En marge du Sahara dans la région du Nakambe, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a rencontré les forces combattantes engagées dans la sécurisation du territoire. Depuis le camp général Tiemoko Garango de Tenkodgo, il a salué leur bravoure et réaffirmé l'engagement du gouvernement à améliorer leurs conditions d'action sur le terrain. Bertrand Kéma pour le point. Dès l'ouverture de son allocution, le Premier ministre a rendu hommage aux combattants tombés sur les différents fronts en observant une minute de silence, symbole de la résistance du Burkina Faso. Au nom du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, il a salué le courage, l'engagement et le sens du devoir des hommes et des femmes confrontés quotidiennement aux dangers sur le terrain dans ce contexte sécuritaire particulièrement exigeant. Vous êtes aujourd'hui la source de la fierté du peuple burkinabé. Ce peuple, et particulièrement dans cette région du Nakambe, ces populations qui pendant de longues années ont été agressées, ont été souvent massacrées, ont été humiliées. Aujourd'hui, grâce à votre engagement, grâce à votre esprit de sacrifice, grâce à votre courage, grâce à votre détermination sans faille, ce peuple, ces populations retrouvent leur dignité. Le message, c'est également un message d'espoir. Parce que grâce à cet engagement quotidien, grâce à cette combativité, aujourd'hui, dans beaucoup de zones ici dans le Nakambe, les populations meurtries, les femmes, les enfants, les vieilles personnes ont retrouvé leur terroir, ont retrouvé leur village. Grâce à cet engagement, dans beaucoup de zones, les populations cette année ont pu reprendre leurs activités agricoles, leurs activités d'élevage, de commerce. Elles peuvent aller et venir. Tout cela fait aujourd'hui que nous ne pouvons exprimer à votre endroit que beaucoup d'admiration. Le chef du gouvernement a également exhorté les forces combattantes à rester vigilantes, à consolider les acquis en matière d'unité au sein de l'armée et à maintenir la proximité retrouvée avec les populations. Dans cet esprit, il a encouragé et mobilisé la troupe en ces termes. Le moment est venu de porter le coup de grâce à l'ennemi. Mais nous sommes confiants et nous ne doutons pas un seul instant que cette guerre, nous allons la gagner. Le premier élément qui nous conforte dans cette conviction, c'est déjà cet après-midi quand je regarde ici, à cette place d'armes, l'unité de cœur et d'esprit au-delà des différences de corps. Le Premier ministre a également assuré que sous la conduite du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le gouvernement veillera quotidiennement à renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, tant en effectifs qu'en équipement. Nous sommes pleinement engagés, déterminés comme vous, à faire en sorte que nous puissions repousser l'ennemi, vaincre l'ennemi, libérer des zones pour permettre aux populations de se réinstaller et de vaquer à leurs occupations. Je prie le bon Dieu et les mânes des ancêtres qu'ils veillent individuellement sur chacun de nos combattants, ici dans la région du Nakambe et partout au Burkina Faso, qu'ils veillent collectivement sur tous nos combattants afin de les guider vers une victoire qui va faire en sorte que le Burkina Faso puisse reconquérir l'intégrité de son territoire, reconquérir sa dignité, reconquérir sa souveraineté et surtout vaincre les ennemis
c'est-à-dire ces petits bandits qui courent dans la brousse, mais également tous leurs soutiens qui sont tapis, mais qui aujourd'hui ne peuvent plus se cacher. Je pense que la victoire est certaine, nous n'en doutons pas un seul instant. Cette visite illustre une gouvernance de proximité où autorités politiques et militaires œuvrent de concert pour bâtir un Burkina Faso sécurisé et résilient. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.